Call me a vigilante if you want. Truth is, I'm just a soldier. Les agents des services secrets des différents pays sont dégoûtés des crimes contre l'humanité que la mafia khazare leur demande d'exécuter. Le programme de base de la mafia khazare est de transformer le peuple en une puissance autodestructrice, la haine de soi, d'égoïsme. Depuis plusieurs années, des anciens combattants, aujourd'hui administrateurs, ont révélé pour la première fois publiquement la présence et la puissance de la mafia khazare, le plus grand syndicat du crime organisé dans le monde, une entité incroyablement maléfique, associée et habilitée par la ville de Londres qui est le système central bancaire privé.
Ceci est un sujet qu'aucun autre journal en ligne majeur n'a jamais même osé faire référence, et encore moins décrire sa portée en politique contemporaine, sécuritaire, économique, et des affaires sociales. Il y a plusieurs années, les top réalisateurs de VT ont décidé de passer à l'information open source, à la fois dans la scène, ainsi qu'avec la diffusion. Ce changement de VT, pour ouvrir la source Intel, était non seulement sans précédent et révolutionnaire dans son concept, mais cela a envoyé des ondes de choc à travers la mafia Khazar et les cercles supérieurs de leadership. Et nous savons maintenant que les chefs de la mafia Khazar ne possèdent pas une puissance suffisante pour l'arrêter sans des représailles rapides, ce qui a été jusqu'ici un effet dissuasif fort. Cette exposition de la mafia Khazar au public et en open source n'aurait jamais été possible sans l'avènement de ce qui est mieux décrit comme Intel Cowboy et leur repatriatisation. Intel Cowboy sont un tout nouveau genre d'agents de renseignement, des agents et des actifs, les gens qui se sont engagés à la vérité et malades et fatigués de l'œuvre maléfique de la mafia Khazar. Et oui, certains cowboys Intel sont des femmes. Et comme l'insatisfaction a été développée au sein de presque chaque agence de renseignement dans le monde, en particulier ceux qui sont sous le contrôle direct de la mafia Khazar, de plus en plus de dirigeants des renseignements, agents et actifs partout dans le monde, sont secrètement résistants et suivent l'exemple de ces cow-boys des renseignements. L'Internet a été un développement révolutionnaire dans l'édition et la diffusion d'informations. Le secret se meurt de jour en jour. Presque tous les renseignements secrets, même les plus sombres généralement protégés par la mafia Khazar sous le faux manteau de leur soi-disant sécurité nationale, est maintenant divulgué. Ces fuites importantes ont créé des ravages au sein de la direction supérieure de la mafia Khazar parce que, sans leurs abjects secrets, leur mal inimaginable est exposé et révélé pour ce qu'elle est, ce qui progressivement les discrédite, car ils perdent le soutien du public et des vrais croyants. Le dénominateur commun, que partagent ces côtés boys des renseignements mécontents, est un engagement fort à la vérité, qui est basé sur un dégoût croissant pour les mensonges de la mafia Khazar sans cesse diffusés par les médias mainstream contrôlés par la mafia Khazar. Mais il est temps parce que tous les jours, il y a des innocents, des morts syriens qui payent un lourd tribut et vous avez une responsabilité. Too many people have died for people to continue speaking in terms that are unclear and just not speaking the truth. It's time we simply said what we know, whether it's classified information or not. All of you have seen the results of what we're saying. What we're saying will fit what has happened here and what facts you've been able to bring out. This, our hypothesis is based on solid information, solid research on the ground, using human signals intelligence from our extensive capabilities. We don't guess, we know what we're talking about here. Their motivation is largely economic. They're a criminal organization, but they're part of a worldwide criminal organization. And they're here in your territory, taking your things, your factories, your lives, your people, for the enrichment of a very specific group of people who need to be held to account. It's almost as though it's a police problem. This is crime. This terrorism that you're suffering is worldwide crime on a scale we have never seen before. There has never been anything like this. مستوى عالمي. وهنا نختتم عرضنا. شكرا لكم. دكتور سليم بس يا دكتور هذا الموضوع مهم عسكري دكتور سليم تعليق بس تعليق تفضل بس دكتور حابه اذا بريفلي I appreciate your statements, and I recognize the truth and honesty of what you were saying, but I do believe there are areas of misunderstanding how the United States works politically. And this is a problem, a tremendous problem in the Middle East, and one of the things that's driven us here, it's very difficult to understand what has happened,
as far as Israeli control of American politics. And as succinctly as possible, I will explain this to you. In 2005, the Supreme Court of the United States had a decision on a case called Citizens United. The decision of the Supreme Court legalized unlimited corporate bribery. This turned control of the Congress of the United States over to human traffickers, narcotics traffickers, and in particular, the most powerful individual in the United States today is a gambling boss named Sheldon Adelson, an Israeli citizen who fled the U.S. living in Macau, spent over $1 billion in the last election, and bought control of both houses of Congress. Now Senator John McCain, the father of al-Nusra, the father of ISIS, will be running U.S. legislative and military foreign policy. American generals like General McInerney and General Paul Vallely, specialists in psychological warfare, helped organize Daesh, have traveled in and out of your country here, Syria, over and over, as has Senator John McCain, meeting with Al-Qaeda, an organization created by the American, Saudi, and Israeli defense forces and intelligence services. هناك جنرالات أمريكيون. Only a little over a week ago, the U.S. Secretary of Defense, Chuck Hagel, resigned. Chuck Hagel was the individual that stopped the United States from bombing Syria over the false flag gas attacks near Aleppo. تعلمون جميعا أن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل استقال استعمال سوريا للسلاح الكيميائي. It was our organization here that supplied the intelligence that stopped those attacks. ومنظمتنا كانت هي المنظمة التي قدمت المعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى وقف هذا الهجوم على سوريا. It's our goal here, while we're here, to try to establish a method of communication that will allow Syria and other nations within the area to understand Israel's control of the U.S., the control of the U.S. by organized crime, and how the U.S. government is subservient to a worldwide criminal organization. هدفنا من الوجود هنا هو بناء قنوات تواصل تمكن. Les larbins des médias mainstream BBC World signalent l'effondrement du WTC-7 avant que sa démolition se produise. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, nous avons les mécontents cow-boys de l'information partout dans le monde, qui secrètement se battent contre la mafia khazare, neutralisant, bloquant et exposant sa présence, ses actions maléfiques et leurs secrets chaque fois que possible. Beaucoup d'informations traitent ce sujet, et même publiquement sur la mafia khazare, ou au moins identifier publiquement ses dirigeants comme des criminels internationaux de guerre à cause de leur guerre illégale, inconstitutionnelle, conçue, mis en scène pour le profit dans le Moyen-Orient, et toute leur terreur synthétique et virtuelle, en particulier leur guerre contre le terrorisme. Cette guerre synthétique contre le terrorisme, qui a été utilisée par la mafia khazare pour transformer l'Amérique en une terreur d'État, avec une grande armée de la police secrète interne, DHS. La mafia khazare a ainsi transformé l'Amérique en le plus grand État de terreur du monde, qui a été attaqué des nations innocentes au nom de la mafia khazare et Israël, qui déploie la terreur synthétique partout dans le monde pour créer de nouveaux ennemis, qui doivent être attaqués par l'armée américaine. Un ancien responsable du renseignement de haut rang des États-Unis a admis que Washington utilise les métadonnées obtenues par l'Agence nationale de sécurité comme base pour tuer des gens. Michael Eden, qui a servi en tant que chef de la NSA et de la CIA, a fait les commentaires lors d'un débat à l'université Johns Hopkins, selon David Cole, professeur de Georgetown University Law Center. Mais parce que l'Amérique est maintenant le plus grand État de terreur du monde, la mafia khazare a été en mesure de l'utiliser comme outil pour mettre en place la torture sur les sites de la prison noire,
comme les rituels sacrificiels secrets à leur secret dieu Baal, les millions de masses assassinées des civils innocents au Moyen-Orient et en Afrique, illégal et inconstitutionnel envoyer des millions de soldats américains soient tués, blessés et handicapés dans ces guerres, et infliger la terreur aérienne et la mort sur des milliers de civils innocents avec des frappes de missiles et d'attaques de drones, tirées à distance de Denver, Colorado, où le gouvernement secret de l'ombre la mafia Khazar est installé. Et tout cela a été fait pour soi-disant arrêter le terrorisme et à apporter la liberté et la démocratie au Proche-Orient et en Afrique. Il n'y a pas de plus grand mensonge dans l'histoire qui n'a jamais été dit. L'hypocrisie de Lug, qui est en ce moment en cours d'exécution par la mafia Khazar, est si grand et est donc caché en plein en vue par les gros mensonges constants, faux récits et propagande, qu'il est presque insondable. Cette synthèse, mafia Khazar bidon et gain contre le terrorisme, est bien sûr fait comme une excuse et une fausse couverture pour mener de nombreuses guerres, inconstitutionnelles illégales extrêmement coûteuses d'agression pour la mafia Khazar, dans le Moyen-Orient et en Afrique. Et tout cela est fait pour obtenir des profits énormes pour les banksters Khazar privés et leurs 147 sociétés internationales associées et les entrepreneurs de la défense, et aussi pour atteindre l'agenda globaliste du nouvel ordre mondial de la mafia Khazar. Mais un objectif central de la mafia Khazar dans la création de leur nouvel ordre mondial est aussi de créer un seul monde grand Israël, présidé uniquement par les top chefs de la mafia Khazar comme un gouvernement central pour toutes les nations et tous les peuples. Ceci est appelé par les initiés comme le plan Grand Israël, et sa première phase consiste à déconstruire tous les gouvernements islamiques et tous les gouvernements voisins à Israël, même l'Arabie Saoudite, qui est maintenant attaquée secrètement par Israël. Les Saoudiens royaux ont affirmé qu'ils ont des racines génétiques sémitiques. Il semble donc étrange que Israël travaille à prendre clandestinement sur le gouvernement saoudien. L'explication réside peut-être dans deux facteurs les plus susceptibles, le plan du Grand Israël, qui nécessite le génocide complet à 100% des Palestiniens et le vol à 100% de toutes les terres appartenant aux Palestiniens, et la possibilité que les Saouds, comme les Palestiniens, ne transmettent plus le sang hébreu réel antique. Cela ferait une cible, parce que nous savons que la mafia Khazar est gérée par des Khazars de la zone Ukraine, qui sont convertis à Babylone Talmudisme, Baal, parce que la mafia Khazar est à 97,5% des juifs israéliens, qui n'ont pas de sang hébreu antique réel du tout. Et le top leadership de la mafia Khazar déteste ceux avec du vrai sang ancien hébreu. Les top chefs de la mafia Khazar sont pleinement engagés à éliminer tous les vrais descendants de sang hébreu ancien, ainsi que tous les Goïm, comme une partie de l'ensemble de leur plan globaliste du nouvel ordre mondial, qui a un objectif fixé de réduire la population mondiale de 90%, comme en témoignent de nombreux livres blancs, Top Sam secret et aussi les Guideton Géorgie. Nous savons maintenant avec certitude qui sont les top chefs de la mafia Khazar, ce qu'est leur programme global spécifique et quels changements politiques et systémiques ils déploient pour l'atteindre. Sur la base de tous les articles sur Internet maintenant disponibles, il est vraiment très facile à comprendre qui sont ces gens. Les personnes qui dirigeaient l'attaque contre l'Amérique du 11 septembre 2001 fournissent une excellente ouverture dans ce monde secret de qui dirige réellement la mafia Khazar, qui sont les top chefs de la mafia Khazar, et qui fait son sale travail intérieur au nom de la mafia Khazar. Leur ordre du jour global est notamment inhumain et maléfique, et c'est décrit comme un engagement entre les générations à l'établissement d'un système globaliste du nouvel ordre mondial géré par eux seuls, sans autres entités assez fortes pour toujours contester leur domination. Pour atteindre leur mal au-delà de l'imagination, l'ordre du jour inhumain du nouvel ordre mondial, la mafia Khazar procède à de nombreuses étapes intermédiaires qui sont nécessaires pour obtenir leurs objectifs. Cela est nécessaire, sinon le mouton américain serait choqué, se réveillerait et serait prêt à combattre la mafia Khazar à tous les niveaux. Cela est susceptible de se produire de toute façon dans le temps, en raison que le pétrodollar américain atteint sa fin et l'Amérique, et les nations occidentales, qui utilisent les banques centrales privées de la mafia Khazar Rothschild, sont sur le bord de la falaise économique. L'objectif global des top chefs de la mafia Khazar est de réduire le pouvoir des groupes humains, que ce soit à l'échelle des États ou de gens ordinaires, individuellement ou en groupe, afin qu'ils ne puissent jamais plus regagner assez de puissance pour contester de manière significative l'autorité, le contrôle et domination de la mafia Khazar. Pour ce faire, l'Amérique
est devenue leur principale base d'opération industrielle militaire, et les top chefs de la mafia khazare ont pris le contrôle de toutes les institutions américaines, gouvernementales, corporatives et privées sociales. Ce fut leur premier objectif, qui a été obtenu par l'infiltration et le détournement de fabrication monétaire américaine en 1913, quand la mafia khazare a soudoyé et acheté les politiciens pour faire passer la loi sur la réserve fédérale. La prochaine étape est bien sûr de faire des compromis au Congrès américain par des moyens secrets hautement sophistiqués et le manipuler à adopter des lois qui sont inconstitutionnelles et contre l'intérêt des Américains. Mais pour obtenir cette loi illégale et le mal signer en tant que loi, la mafia khazare a dû faire en sorte que les présidents américains qui sont élus les servent eux et continuent à couvrir leurs nombreuses années de crimes contre nous les personnes, lesquelles ont commencé en masse en 1913. La création de situations dans la société urbaine américaine, qui cause des menaces sérieuses sur la vie et la poursuite du conflit et de division, est l'une des principales motivations des top chefs de la mafia khazare. Et ceci est exactement ce qu'ils ont fait, et nous vivons cette situation dans de nombreuses zones urbaines d'Amérique en ce moment. Les membres du Congrès américain ne régleront pas le génocide des Palestiniens par Israël et le vol de leurs terres, parce qu'ils sentent que cela est un sujet tabou, et que poursuivre dans cette direction, ce serait les mettre dans une position où ils ne seront jamais réélus, ou pire assassinés en peu de temps, par la mafia khazare, qui a l'habitude de supprimer leurs marionnettes. Il suffit de parler à Cynthia Mkiné, ou se rappeler le coup où Dick Cheney a ordonné l'assassinat du sénateur Paul Wellstone pour avoir refusé de soutenir une autre guerre israélienne, bidon d'agression en Irak. Mais la construction d'une grande armée privée de l'état de police interne et l'établissement du nouvel ordre mondial, globaliste géré par eux seulement, n'est en fait pas l'objectif principal des top chefs de la mafia khazare. Les top chefs sont assis au sommet de la pyramide de l'établissement hiérarchique, qui contrôle le monde occidental. La mafia khazare est une entité que certains initiés profonds ont appelé le secret empire new roman dirigé par les 13 familles Bloodline, souvent décrits comme le Old Black Noblesse, prétendument liés aux lignées cananéennes, les groupes basés sur les pratiques secrètes et les mauvais extrêmes de l'ancienne babylonienne talmudisme. Illuminati Bloodline famille, les esprits incarnés, qui tirent actuellement les chaînes mondiales. Le cercle intérieur de ces groupes sont connus pour pratiquer la magie noire luciférienne satanique, les sacrifices d'enfants, abalant admire des personnes à la périphérie, qu'ils adorent Lucifer et ont passé un contrat avec lui pour leur âme éternelle et en échange de recevoir des richesses incalculables, la puissance, le statut et leur propre guide d'esprit non corporel, qui les aide à gérer leurs affaires. Un décret de base de la tête de la mafia khazare est d'établir un gouvernement nouvel ordre mondial, un monde géré par eux à Jérusalem et en Palestine. Ce que les têtes supérieures de la mafia khazare veulent vraiment dans leur quête de mondialiser le monde et de créer leur nom, c'est de dégrader l'humanité tout entière, à l'exception de leur nouvelle race artificielle de faux juifs, qu'ils avaient déjà commencé à créer dans l'ancienne Khazarie, vers 1250 AD dans le temps. Leur ordre du jour non atteint, ces khazars prévoient éliminer tous les khazars, à part eux-mêmes. Ils s'attendent à être eux-mêmes transformés en dieux éternels comme récompense, pour avoir servi Lucifer Satan, et adoré le reptile, le Léviathan, le grand dragon, ou le serpent. Des vieux messieurs si mauvais, que c'en est inimaginable pour la majorité des gens. Est-ce que les composés de la glande surrénale fétale allongent la durée de vie de ces centenaires, qui ont eu 6 transplantations cardiaques? Ces têtes des hauts niveaux khazars sont âgés, certains sont si vieux et décrépits, qu'ils circulent en fauteuil roulant et survivent seulement en raison des extraits d'hormones fœtales glandulaires injectés dans leur liquide céphalo-rachidien par un orifice au cou. L'un des indices de cela en est une raideur de la nuque, et vous ne trouverez jamais de film où ces personnes tournent la tête de chaque côté. Le plan secret à long terme du non globaliste des hauts niveaux de la mafia khazare comprend la création d'une race synthétique artificielle partant du gène épicé, basée sur la triple hélice des androïdes transhumains, leur fusion tant attendue de l'argile et du fer.
Il a été allégué par certains dans le cercle des hauts niveaux de la direction de la mafia Khazar, que ce projet génétique basé sur l'épissage androïde est actuellement en cours, dans des bases militaires souterraines profondes non reconnues, à accès spécial, dans des endroits comme par exemple la Dulce. Au Nouveau-Mexique il y a eu de nombreux rapports que les efforts, pour synthétiser l'âme humaine, en utilisant des centaines de victimes innocentes, qui ont été kidnappées, droguées et modifiées chirurgicalement, ont tous échoué jusqu'à présent, mais ces efforts sont toujours en cours. Certains croient que l'ordinateur quantique avancé y a étant fait une intelligence alien et jusqu'à présent, le mieux qu'il puisse faire est d'avoir l'intelligence quantique sophistiquée développée avec succès sur la base artificielle de l'IA, que certains disent que c'est en fait basé sur de l'intelligence alien. Il y a eu un soupçon depuis un certain temps maintenant, que la plupart des soi-disant extraterrestres aliens, en particulier les Greys, sont en fait des genres de dispositifs synthétiques androïdes clonés, qui sont comme en une ruche, avec un système IA à base quantique et la reine des abeilles est un draco, un dragon ou un type de serpent et... Les initiés de la Dimbe Adulce ont répandu la rumeur, certains qui y ont travaillé, que c'était une base conjointe humaine et alien, chargée de développer les drogues et des technologies avancées pour le contrôle psychotronique de l'esprit, les espèces humanoïdes synthétiques, clones et androïdes, et le plus important synthétiser l'âme humaine. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour synthétiser l'âme humaine ont lamentablement échoué. Seul Dieu Tout-Puissant peut créer une âme éternelle. Dulce est un endroit qui a des héliports étranges au sommet d'une montagne, de grandes lignes d'alimentation, qui entrent dans la montagne et ne vont à aucun bâtiment visible, et les livraisons secrètes de camions, dans de grandes portes camouflées, qui ouvrent et ferment dans le sol et semblent disparaître lorsque fermées. Avant que les têtes de la mafia Khazar puissent faire de sérieux progrès à vouloir s'emparer du monde entier et mettre en place un royaume globaliste non sur lequel ils régneraient à partir de Jérusalem et de la Palestine, ils croient qu'ils doivent développer une excuse crédible pour créer et implanter le nom, un gouvernement mondial unique dirigé par eux, les top niveaux Khazar, en Palestine à Jérusalem. C'est là qu'arrive la déclaration Balfour, car elle appliquait un accord secret, par lequel les sionistes américains ont convenu d'aider les Britanniques à défaire les Allemands durant la Première Grande Guerre, si les Britanniques acceptaient de confisquer plus tard la terre des Palestiniens, pour créer leur pure, mais secrète haute franc-maçonnerie basée dans le foyer de base des Khazars. Après la Deuxième Guerre mondiale, la mafia Khazar a considérablement augmenté le nombre de Khazars sous leur contrôle direct en 1. Convainquant les Khazars qu'ils avaient du sang hébreu antique alors qu'ils n'en avaient pas, et 2. En utilisant les camps de travail nazis, qu'ils appellent l'Holocauste, dont la traduction signifie sacrifice brûlant, pour se débarrasser du plus grand nombre possible de véritables Hébreux. Cela a été fait via un certain nombre de manœuvres très astucieuses à Londres par les Rothschild, mais l'une des plus rusées avait été d'avoir étiré la guerre inutilement, forçant le général George Patton à bombarder les lignes de ravitaillement du camp de travail. Mon nom est Jacob Rothschild. Ma famille vaut 500 trillions de dollars. Presque la totalité des banques centrales du monde nous appartiennent. Nous avons financé les deux côtés de toutes les guerres depuis Napoléon. Vos nouvelles, les médias, votre pétrole, et votre gouvernement nous appartiennent. Et vous n'avez probablement jamais entendu parler de moi. Et comme de nombreux initiés le savent, ces camps de travail ont été mis en place en vertu d'un plan des sionistes Rothschild de la ville de Londres, la famille décisionnelle de lignée supérieure de la mafia Khazar. Le soi-disant Holocauste était la création du MK et incluait le sacrifice de milliers d'Hébreux génétiquement anciens, et le plus grand nombre possible. Retarder la fin de la guerre et bombarder les lignes d'alimentation, entraîner des morts par la famine et le choléra. C'était Greg Hallett, expert mondial de haut niveau de la famille royale britannique, qui a découvert et documenté leur généalogie truquée. Il a également obtenu des informations provenant d'une source MI6, auquel il se réfère comme le Spy Master, que Hitler était un agent britannique, avec l'esprit entièrement contrôlé à l'Institut Tavistock bien longtemps avant son ascension au pouvoir. Voilà pourquoi il a été protégé et libéré après sa première tentative de coup d'État, et pourquoi il a laissé les Alliés aller à Dunkerque. Ce fut aussi la raison pour laquelle Hitler a envoyé un de ses meilleurs hommes, Rudolf Hess, en Angleterre pour finaliser une promesse d'unir leurs forces contre Staline et la Russie. Winston Churchill avait fait cette promesse quand il avait eu une rencontre secrète avec Hitler au sujet de Dunkerque,
en échange de permettre aux Alliés d'être sauvés par navire au moment où ils ont été encerclés et auraient pu être facilement capturés ou complètement éradiqués par les mitrailleuses et l'artillerie allemande qui les entourait. Mais quand Churchill plus tard est revenu, il a emprisonné Hess, et il l'a publiquement flagellé pour la propagande de guerre. Le repli, stratégie de Hitler, consistait à prétendre que Hess était devenu mentalement instable et malade mental. Hess n'a jamais été autorisé à discuter publiquement, et il a été mystérieusement suicidé, pendant qu'il faisait sa condamnation des sentences à vie pour crimes de guerre, lors des procès de Nuremberg. Non seulement la MK a institué un très astucieux plan d'Israël grand sionisme mondial, pour créer leur propre race spéciale de Khazars, mais ils ont travaillé fort, pour exécuter de nombreuses opérations secrètes de contrôle de l'esprit des masses sur ces Khazars, pour les convaincre de croire qu'ils avaient du véritable sang hébreu, antique et avaient un droit ancestral sur la Palestine, en tant que peuple élu de Dieu. Eran Elek était un généticien à l'université Johns Hopkins School of Public Health. Nous savons maintenant avec certitude, selon les récentes études génétiques effectuées à Johns Hopkins par un médecin judaïque, que 97,5% des Israéliens judaïques ne portent effectivement pas de sang hébreu ancien du tout, 0, et que 80% des Palestiniens, oui. Ainsi, nous savons donc maintenant avec certitude, que les Khazars n'ont aucun droit ancestral sur les terres des Palestiniens, et aucun droit de continuer à s'emparer/voler de plus en plus de terres aux Palestiniens, et nous savons aussi que les Khazars, et en particulier le haut commandement de la mafia khazare, sont les plus grands antisémites du monde pour leur oppression, la tyrannie, le génocide et le vol des terres contre les Palestiniens. La direction supérieure, MK, croyait que cela donnerait aux Rothschild le droit d'établir le nouvel État d'Israël, comme royaume officiel sur la terre au nom de ces Khazars moutons en immersion, pour devenir de faux Hébreux. Et ils ont également prévu de faire, tout cela pour établir Israël, et surtout Jérusalem et l'ancien site du Temple, comme leur véritable centre de toutes les opérations secrètes. L'une des principales motivations des top niveaux de la mafia khazare est de dégrader totalement l'humanité en utilisant Hollywood et les médias contrôlés de grandes masses afin de les corrompre en les amenant à accepter leurs valeurs babyloniennes, talmudiques comme normales et même désirées. Les églises chrétiennes réduites au silence en Amérique semblent avoir été complètement sous contrôle mental par les Khazars pour soutenir Israël, en dépit du fait incontestable qu'Israël avoue être un ennemi secret des chrétiens et de l'Amérique. Comment savons-nous avec certitude qu'Israël est un ennemi déclaré de l'Amérique? Parce qu'Israël a attaqué l'Amérique le 11 septembre 2001 avec l'aide de traîtres à des niveaux très élevés au sein de l'Amérique. Pourquoi cette obsession de la MK avec la Palestine et surtout Jérusalem? Certains chercheurs ont affirmé que les très hauts niveaux de la direction de la MK voyaient Jérusalem comme une passerelle interdimensionnelle, un portail cosmique, ou un Stargate, à partir duquel leur chef surnaturel mondial du nom, Lucifer, aka le grand dragon Draco ou serpent, descendra assis sur son trône dans le nouveau temple de la MK, qu'ils envisagent de construire. La structure de philosophie et de valeurs de la mafia khazare est basée sur l'ancien talmudisme babylonien, mais certains cow-boys intel affirment que c'est en fait le culte secret de Baal, lequel exige des sacrifices d'enfants, et ceci est fait parce que les hauts niveaux MK croient que c'est nécessaire pour que Baal, Lucifer, Satan puissent les oindre du secret pouvoir, succès et richesse. Ceux qui doutent que les gens qui dirigent les mondes actuels sont mauvais, ont juste besoin de faire des recherches simples sur le rituel crémation des soins, crémation Wovkar, du Bohemian Grove, lequel a lieu chaque juillet, dans la forêt de Redwood, à proximité de San Francisco. Presque chaque individu dirigeant de haut niveau dans le monde y assiste dans le monde entier, à l'exception de ceux qui rejettent le système talmudique babylonien et ne sont pas membres de ce occulte secret luciférien satanique, fondé sur le culte de Baal. Il a été rapporté que c'est un club exclusivement masculin, caractérisé par d'énormes activités homosexuelles publiques et du sacrifice humain réel d'un jeune enfant, dans un sac en toile de jute,
poussant de forts cris de mort diffusés avec un micro de radio placé à l'intérieur du sac. Mais c'est encore plus mauvais au cœur de cet engagement profond, pour la mondialisation, et créer un grand Israël non, géré par la très haute direction de l'AMK. C'est l'obsession de l'AMK de dévaliser les actifs, tyranniser, avilir, dégrader et détruire la société goïm et surtout, de détruire, comme dans des peuplés, tous les goïm, dès que l'AMK aurait atteint assez de puissance mondiale et de suprématie pour le faire. Cela est une ancienne obsession intergénérationnelle incroyablement mauvaise, qu'ont les tops de la mafia khazare, de se débarrasser de tous les goïm dans le monde entier. Ceci en fait est si choquant, que la majorité, même si on leur montrait une preuve concrète, aurait du mal à croire que cela puisse même être vrai. Il est tout à fait clair que, quand ils n'en auront plus besoin, les tops de la mafia khazare vont disposer de tous les sous-fifres qu'ils ont utilisés pour acquérir le pouvoir sur le monde. Vous pouvez vous attendre que, une fois que les top MK auront pris Jérusalem, très probablement par un traité spécial du Vatican, agissant comme pacificateur ou l'équivalent des Nations Unies, les liquidistes sous contrôle mental et les sympathisants israéliens seront rapidement jetés au rebut. Ces liquidistes et sionistes israéliens seront probablement sacrifiés sur l'autel du non, car ils ne seront plus nécessaires, et seront écartés, désavoués, et serviront à apaiser le reste du monde, qui en ont plus qu'assez de leurs abus. Il est important de noter que les tops de la mafia khazare sont un noyau dur de lucifériens, adorateurs de Satan, de l'ordre du serpent, ou grand dragon Draco, le dieu serpent. C'est tout ce dont ils se soucient, et ils n'ont absolument aucune loyauté envers tout sujet ou personne accessoire, même s'ils les placent à des postes de haut pouvoir du gouvernement, ou un statut élevé dans le domaine du divertissement ou autre société. Ces lucifériens doivent obéir à un ensemble rigide de règles de jeu cosmiques fixées par le Créateur, Dieu Tout-Puissant ou le Grand Yam, de l'univers. Cela nécessite le consentement éclairé et un préavis de ce qu'ils comptent faire. Si vous vous asseyez et discutez de ce sujet avec ceux qui avaient été profondément à l'intérieur de ce réseau satanique, ils vous diront qu'ils en sont partis parce qu'ils ont découvert qu'il existe un Dieu éternel. Ils vous diront qu'il est créateur de tout, bien plus puissant et bon que Lucifer, le grand dragon Draco ou Dieu serpent, et qu'il va rendre la justice dans le monde en temps voulu. Et ils vous diront plus que probablement, qu'ils ont découvert que Dieu Tout-Puissant est indulgent, aimant et gentil et aidera toute personne qui demande instamment une véritable aide, et prête à pratiquer la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse en aimant leurs voisins comme eux-mêmes. Un décret de base au cœur du haut commandement de la mafia khazare, et de transformer les masses américaines vers la haine de soi, l'autodestruction, soit des dupes au contrôle mental, qui ne peuvent jamais comprendre ce que leur fait l'AMK. L'AMK a un programme intergénérationnel séculaire, et il est nécessaire pour l'AMK de maintenir le secret abject, sinon, les masses se révolteraient avec des fourches. Nous savons maintenant avec certitude, qu'il existe une méthode et un programme intergénérationnel séculaire, derrière la folie apparente, et l'inimaginable mauvais, chez les top chefs de l'AMK, les psychopathes criminels sans âme, qui contrôlent la mafia khazare, et établissent les politiques du gouvernement américain. Il est maintenant connu que l'AMK a un ordre du jour spécifique. Cet ordre du jour est d'établir l'état final recherché par l'AMK, un système mondial unique dirigé par Lucifer. Ces top chefs de l'AMK croient qu'ils seront régénérés à devenir immortels, à l'arrivée de leur maître déchu, Lucifer. Et l'AMK dispose d'un ensemble choisi de méthodologies déployées pour atteindre cet agenda du mal, et il est maintenant connu que l'AMK a des critères pour sélectionner les méthodes utilisées au cours des 1000 dernières années, pour atteindre leur ordre du jour, qui est maintenant près de se réaliser. Et ces méthodes comprennent le contrôle mental sophistiqué, le déploiement de la terreur synthétique et les guerres manufacturées, par l'esclavage induit de la toxicomanie et de l'esclavage de la dette, et avec une stratégie générale de diviser pour mieux régner, afin de créer le chaos en cours. Ils auraient peut-être déjà pu avoir atteint leur ordre du jour malveillant, si ce n'était des récents blocages dus aux nouvelles alternatives de l'Internet, et du populisme qui émerge spontanément à l'intérieur de l'Amérique et de l'Europe que cela cause. Dans leur quête de toujours améliorer leur capacité à espionner les masses, l'ombre du gouvernement secret, SSG, qui est une création MK, a mis en place l'Internet, croyant que ce serait le plus grand outil d'espionnage jamais mis au point. Cela s'est avéré être vrai, mais il y a eu un effet secondaire grave auquel les têtes top de la MK ne se sont jamais attendues.
ce fut la rapide émergence de médias alternatifs sur l'Internet et l'augmentation constante des utilisateurs, qui ont quitté leurs médias mensonges majeurs contrôlés, c'est les mêmes qu'ils utilisaient habituellement, pour obtenir des nouvelles et lancer des recherches sur l'actualité, ainsi que sur des événements historiques du passé. La MK a répliqué en mettant en place des centaines de sites de désinformation. Toutefois, afin de gagner de l'auditoire, ils avaient à jouer le jeu diffusion limitée et à inclure une bonne partie de vérité dans leurs histoires. Autrement, personne n'utiliserait leur site ou ne serait soumis à aucune de leurs propagandes de mauvaise charge inutiles. Un grand nombre de ces sites de désinformation soutenus par agents et propriétaires MK mettraient à environ 70-80% de bonnes infos avec périodiquement une très mauvaise charge de désinformation. Glenn Beck a été signalé par certains comme étant un exemple typique, d'autres identifient Alex Jones aussi, mais il est probable qu'il y en ait beaucoup d'autres. Il est connu que les deux font périodiquement quelques bonnes histoires. Ces psychopathes criminels triés sur le volet croient que, quand ils assoiront au pouvoir Lucifer dans leur temple à Jérusalem, en tant que leur maître du monde, ils seront transformés en Dieu éternel, et vont gouverner l'univers pour toujours avec leur maître Lucifer. La triste réalité est que cette mafia Khazar n'est que l'expression actuelle de cette secte secrète des Lucifériens, remontant jusque dans l'ancienne Babylonie et au-delà. C'est l'ordre du serpent, mais possède beaucoup d'autres noms, et c'est aussi l'ancien culte Baal, basé sur un ensemble de profondes croyances, et appelé talmudisme babylonien, mais il est également connu sous le nom de luciférisme, satanisme, haute franc-maçonnerie, Old Templar Order, ancien ordre des Templiers, et beaucoup plus. Le gros problème auquel maintenant, les têtes top de la MK font face, est le fait que, lentement mais sûrement, les masses découvrent qui ils sont spécifiquement, et quelle est la malveillance de leur agenda. Ces top chefs de la MK devraient-ils être surpris quand les goyim découvriront tout ceci, qu'ils veuillent les accuser, arrêter, emprisonner, les exécuter pour toute une liste de blanchiment pour des crimes capitaux inimaginables et mauvais, incluant génocide, les crimes de guerre, terrorisme et crimes contre l'humanité, et ceci avant que la MK puisse compléter son notoirement anti-humain, anti-goyim agenda globaliste du nom. Dans un récent développement surprenant, Benjamin Fulford, ancien rédacteur en chef de Forbes pour le Japon, a été régulièrement approché par la société Dragon Blanc, une société secrète incroyablement riche et puissante, des hommes d'affaires chinois probablement liés à la franc-maçonnerie chinoise. Benjamin Fulford, ancien rédacteur en chef de Forbes pour le Japon, incroyablement doué intellectuellement, multilingue, avec des connexions intel profondes connues, et des contacts de soutien importants à l'intérieur du Japon et de la Chine, et très respecté dans certains hauts milieux politiques là-bas à cette occasion, selon le récit de Benjamin Fulford. Le représentant officiel de la société Dragon Blanc lui a donné l'heure juste directement, et apparemment ils l'ont avisé que la société Dragon Blanc était très préoccupée par la façon dont la mafia Khazar abusait de leur pouvoir pour générer tyrannie, oppression, pauvreté, maladie et génocide partout dans le monde. Ce représentant officiel et porte-parole de la société Dragon Blanc a informé Benjamin Fulford que la société Dragon Blanc allait émettre un jeu de cartes à jouer sur les têtes top de la MK. Un jeu de cartes comme celui que l'administration Bush II a émis lors de la Seconde Guerre du Golfe, et que ces cartes allaient être accompagnées de récompenses massives, pour un total d'environ 40 millions de dollars, payés en lingots d'or, sur la preuve de capture. Ce sont des nouvelles importantes, car cela pourrait se révéler une voie d'événements majeurs de changement pour la MK, quelque chose qu'ils avaient vraiment beaucoup trop d'arrogance pour jamais l'anticiper. Les têtes top de la MK ont été habitués à toujours gagner et avoir les patins graissés par Lucifer, utilisant des moyens surnaturels. Mais, et si leur dieu Lucifer était un dieu inférieur, et prévoyait maintenant de les jeter au rebus, pour atteindre son propre agenda privé, dans lequel ils ne sont pas inclus? Toutes les données récentes pointent maintenant vers cela, et il semble qu'à cause de l'Internet et du populisme qu'il génère dans le monde entier, la MK est exposée de plus en plus chaque jour, et sera même probablement sacrifiée par Lucifer, pour pouvoir tromper tout le monde en prétendant être le bon gars, le Christ, le Messie. Une telle transformation est-elle nécessaire pour tromper autant de masses du monde que possible? Si cela est vrai, et il semble que ce soit le cas, bientôt les top chefs MK et la plupart de leurs adeptes vont être jetés au rebus.
si cette action jeu de cartes de la société Dragon Blanc commençait réellement de façon sérieuse, cela signifierait que deux choses ont déjà eu lieu. Tout d'abord, cela implique que l'abject secret de la MK et de ses systèmes de contrôle mental presque complet, si nécessaire au maintien de la puissance et l'hégémonie mondiale, ont été violés, et la vérité sur le malveillant agenda MK globaliste commence maintenant à être publiquement proclamée dans le monde entier. Afin de maintenir la puissance et le contrôle maximal, les top chefs de la MK doivent garder l'abject secret. Voilà pourquoi la plupart des intels, sauf pour ceux qui sont exposés à des événements de grande envergure, habituellement seulement les cow-boys de l'intel, ont été conservés de façon très compartimentée. Les cow-boys de l'intel, certains sont aussi des femmes, ont laissé couler les secrets les plus élevés, les mieux gardés au cours des 25 dernières années, depuis que le rideau de fer est tombé et que la guerre froide a pris fin. Et, il y a eu des fuites importantes des secrets malfaisants de la MK, à la suite de quoi, divers individus hautement connectés à la périphérie de la MK ont commencé à laisser fuir leur linge sale et les secrets du Inner Sanctum. En second lieu, cela voudrait dire qu'au moins, une puissante société secrète majeure riche, ayant son quartier général en Chine continentale, a sur le cœur toute la destruction et la mort que la MK déploie sur le monde, et va prendre des mesures sérieuses pour les exposer et les arrêter. Et cela suggère que cette société secrète particulière en est à mettre désormais leur grande richesse en appui de leurs décisions, que la MK doit être arrêtée juste avant que cette même MK détruise le monde et ne fasse disparaître 90% de la population de la Terre. The Prophet ﷺ also spoke about Dajjal, that Allah had created a being and programmed that being to impersonate the true Messiah. They rejected him, the true Messiah, and they're waiting for the true Messiah to come. And so Allah is going to send into the world someone who will impersonate the true Messiah. And he is Dajjal. He will appear as a human being. He will appear as a Jew, as a young man who will be powerfully built, and I used to say who would have curly hair. Until an Egyptian came, he said, "Sheikh, I'm on the way from Indonesia to Cairo, and I want to meet you at the airport." So I had to take the train and head to the airport to meet with him. And this Egyptian was so excited to meet with me that he missed his flight to Cairo. He missed his flight to Cairo. So he explained to me, he says, "No, Sheikh, the Orthodox Jews have to wear curls at the side here. And that is what the Prophet is speaking about. And you see them in Brooklyn with the curls at the side, okay? So he would be a human being. He would appear rather as a human being. As a young man, powerfully built, a Jew with curls. And he's going to stand up in Jerusalem. I don't say he's going to appear in Jerusalem. He could appear somewhere else, but he will stand up in Jerusalem and declare, I am the Messiah. And all those who had eyes and couldn't see would recognize him as the Messiah. He would have deceived them. His name is Dajjal because he deceives. He has a PhD in deception. A friend of mine got offended. He said he just got his PhD. He said, "Don't tell me Dajjal also has a PhD." In order for him to successfully impersonate the Messiah, he's got to rule the world. He's got to establish his power as the supreme power in the world. When he has done that, he has to rule the world from the Holy Land. Only then he can declare, I am the Messiah. A convenient earthquake will have to take place, which will bring down Masjid al-Aqsa, and they have the power to do convenient earthquakes.
And then he has to rebuild the temple. And then he declares, I am the Messiah, and they'll accept him as the Messiah. But he would not be the Messiah, he would be Dajjal. In this book, I have explained, and this is not a hadith, it's a logical deduction. In order for him to successfully impersonate the Messiah, number one, he'll have to liberate the Holy Land, which is under control of Muslims. Liberate it for the Jews, that is. He's already done that. He's already done that. Number two, he'll have to bring the Jews back to the Holy Land to reclaim it as their own. He's already done that. Number three, he'll have to restore a state of Israel in the Holy Land and get them to believe that this is Holy Israel when it's an impostor. He's already done that. Number four, he'll have to cause that Israel to become the ruling state in the world. Israel may already be ruling the world today, but it's doing it from behind the hijab. But in order for Israel to be recognized as the ruling state, the hijab has to be moved. Israel cannot rule the world while the United States is the ruling power. Dajjal is about to move to a day which is like a week. And in that day, which is like a week, Israel has to take over from the United States as the next ruling state in the world. And they asked me, how can little Israel rule the world? And I say to them, you dumb. Is there any American politician in the ruling state in the world today who has any kind of a hope to win an election if he stands up against Israel? You dumb. Israel controls the United States of America. And the president of Israel, or the Prime Minister, Ariel Sharon, he said that. We control the United States. He said it publicly. So it's not little Israel. It is the Zionist movement, it's the Anglo-American alliance, which is now a Zionist alliance. It is Gog and Magog. They are the ones who control power in the world, and they are delivering to Israel the status of ruling state in the world. In order for Israel to rule the world, it has to rule over the Arabs. And so you had the first Arab Spring 100 years ago. You've got to study history. This is not the first Arab Spring. The first Arab Spring was 100 years ago. And that first Arab Spring eased out the Ottoman Empire and brought into being client states that were overtly client states. Saudi Arabia, who will now control the heartland of Islam on behalf of the Zionists. It brought into being governments and rulers who now acted on behalf of the Zionists. The second Arab Spring is doing the same thing. The biggest obstacle in the way is Syria. And the most important plum in the whole basket is Syria. Is Syria. And in order for them to rule the world, they got to rule over the Arabs. To rule over the Arabs, you have to decimate the Arabs. You can't have so many Arabs, there are too many Arabs. And so, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ, said Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Woe unto the Arabs, because of a great evil which is going to come upon them. It's close, Gog and Magog. And he prophesied that the Arabs are going to be wiped out by plague. So biological warfare. The Arab Spring is meant to lead to the Arab slaughter. So you'll have a manageable Arab population in the world. And when the attack on the Arabs take place, the biological one,
The only place where you can find safety is in Makkah and Medina. Because neither Dajjal nor plague can enter into Makkah and Medina. When Israel rules the world, it will be for a day which is like a week, a short period of time. And that will be the time of the most intense oppression for Muslims. At the end of that day, which is like a week, we're going to experience the emergence of Dajjal in person. But before Dajjal can appear in person, two things must occur. Before Dajjal can appear in person, two things must occur. Number one, the Malhama, or the Great War, which will make the First World War and the Second World War look like a fight over peanuts. So great will that war be. And after that, what's the next one? What comes after the Malhama? The conquest of Constantinople. And after the conquest of Constantinople, then comes the Khuruj of Dajjal. Dajjal was released in the lifetime of the Prophet ﷺ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Gog and Magog were released at that time. Dajjal was released at that time. But Dajjal is not in our world of space and time. But now, after the conquest of Constantinople, Dajjal will have his Khuruj. So you're going to see him in person, Mr. Dajjal himself. At that time, Medina will be attacked. Dajjal is going to land outside of Medina, in salty, marshy land outside of Medina. Meaning the Israeli armed forces are going to attack Medina. And at that time, Medina is going to shake 3 times. And every kafir and every munafiq will be thrown out. So they're going to be kuffar in Medina and munafiqun. And they're going to join Dajjal. And the angels are going to bar Dajjal from entering Medina and divert his attack to Damascus. And when Dajjal reaches Damascus, then the 3 main actors of Akhir Zaman will all be together in the same geographical location. Number 1, Dajjal, followed by 70,000 Jews from Isfahan wearing their Persian shawls, as the hadith. Number 2, someone whose name I have not mentioned so far, Imam al-Mahdi. But I do have several lectures on the topic, and we have them right here. Imam al-Mahdi. And he will be inside the masjid, and Dajjal will be outside with time of salat. The first time the Messiah came, Allah appointed someone to positively identify the Messiah. Who was he? John the Baptist. The second time that the Messiah comes, Allah appoints someone to positively identify him. Who is he? Imam al-Mahdi. John the Baptist said, here he is, there's the man you've been waiting for, this is the Messiah. Pointing to his cousin, Nabi Isa alayhi salam. Imam al-Mahdi is about to lead the salat when Dajjal Nabi Isa alayhi salam comes down from the sky with his hands resting on the wings of 2 angels. And as he comes down in the masjid, the Imam will say, this is the son of Mary. This is Nabi Isa alayhi salam. History repeats itself, positive identification. And then the Imam will invite him to lead the salat. And he say, no, you've been appointed by the Jama'ah, you lead the salat.
And he will pray with us in accordance with the Sharia, which came to Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. It is after the salat is over that he'll say, open the gates, because the masjid is barricaded. And Dajjal is outside. And Imam al-Mahdi is inside. And Nabi Isa alayhi salam is inside. The three main actors of Akhiru Zaman in one place. Damascus. So the story of Damascus is not going to end with some foreign armed and foreign finance people overtaking the country on behalf of the Zionists. The story of Damascus will end only on that day. As he opens the gate and Dajjal sees him, Dajjal is going to melt like salt melts in water. And he's going to flee. Running. Today they are stamping their feet on the earth as bloody oppressors. But tomorrow they're going to be running. Yes, tomorrow they're going to be running. So good news for Gaza, hold on. Tomorrow they're going to be running. And Nabi Isa alayhi salam will pursue him and overtake him in a place called Lud and kill him. It is my opinion that when he is killed, he's going to pass into non-existence. Because he was programmed to act as he did. So he doesn't have to stand before Allah for judgment and to answer for his conduct and to be rewarded or to be punished. No, because Allah created him as a special creation. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. An evil creation to test mankind and to punish mankind. How do we respond to the awesome facade of Gog and Magog? And how do we respond to the oppression of the Dajjal? My answer is, you can't beat them. This is a sinking ship. They're taking all of mankind down with it. And if you're on board a sinking ship, and you know it is sinking, and you cannot prevent it from sinking, what do? Do you collect money and build $1 million masjid? Huh? No. If you're on board a ship and it's sinking, and all those who go down with that ship are going into the hellfire, you can't prevent it from sinking, then the only thing that a sensible, intelligent person would do is to get off that ship. And that's what the young man did in Surah Al-Kahf. It is a philosophy of withdrawal from a godless world to preserve faith. Let us end now with the hadith. The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, there are some who would have difficulties with the Prophet, you know. Why did he say this? Why can't we be a part of mainstream society? What's wrong with the blue jeans Jamaat? Yes. So why did he say it? But this is what he said. He said the time would come when a believer, in order to preserve faith, would have to flee to the mountainsides where rain falls and take with him some sheep and goats, which means withdrawal from the godless world to preserve faith. This is our response. Those who choose to remain in the cities, you must know that every city and every town is going to be destroyed. Surah Al-Isra. And those which are not destroyed are going to be punished with terrible punishment. We say withdraw to the remote countryside and build small communities of people who worship Allah. Bonjour à tous, c'est Rorschach. Nous sommes au mois de juin 2016 et comme vous le savez peut-être, les derniers développements prophétiques
n'augure rien de bon. Nous sommes sur un volcan qui est sur le point d'exploser. J'en ai déjà parlé sur le blog. Dans les mois à venir, une révélation pourrait déclencher une réaction en chaîne amenant à la Troisième Guerre mondiale. L'auteur de cette révélation ne sera autre que le cavalier au cheval roux de l'Apocalypse. Ce qui signifie que dans quelques mois, nous devrions entrer de plein pied dans les temps de l'Apocalypse, ou plus exactement, dans l'époque de la guerre de tous contre tous. Je reviendrai plus tard sur cette info d'une importance capitale, et je tâcherai d'apporter des éclaircissements sur le rôle et l'identité de ces 4 cavaliers. Mais aujourd'hui, une autre info vient de tomber, et il semblerait qu'un autre personnage de la fin des temps soit sur le point de faire sa première apparition. C'est le fameux Antéchrist, la bête de l'Apocalypse, celui qui va faire en sorte qu'on l'adore et que l'on porte sa marque. Cependant, je vous rassure, il ne va pas régner, du moins pas tout de suite. Il devrait juste nous faire un petit coucou, et les médias devraient nous le présenter juste avant que les choses ne deviennent sérieuses, avec la loi martiale, le déploiement de l'armée et la confrontation entre les forces russes et celles de l'OTAN. Mais le simple fait qu'un tel personnage apparaisse au moment prévu et que sa description corresponde à ce qui avait été annoncé sera la confirmation que tout ce que je déclare depuis des années est véridique. Ce sera alors le moment de faire un choix et de choisir son camp, celui de Dieu ou celui du diable. Rester près de la bête ou partir loin d'elle vers d'autres horizons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un bref récapitulatif et vous exposer dans quelle situation nous nous trouvons. Près de 15 années après le 11 septembre, l'élite occulte continue de jouer au jeu du chat et de la souris avec les chercheurs de vérité. Désormais, elle ne se cache plus et avance à visage découvert. Actuellement, nous sommes en train d'assister au dévoilement au grand jour d'une mouvance souterraine qui a fait son nid dans le monde de la banque et de la finance avant de coloniser celui de la politique, les médias et même les religions. C'est une info tellement extraordinaire qu'un individu normal ne peut y croire. Mais désormais, tout ce que l'on appelle vulgairement les théories du complot se voit confirmées officiellement par les intéressés eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sortons du domaine de la théorie pour entrer dans celui des faits. Nous en sommes arrivés à un tel point qu'il suffit juste de lire les médias pour trouver exposés en pleine lumière tous les plans de l'élite, que ce soit cet antéchrist, la chute du système financier, la Troisième Guerre mondiale et enfin la grande catastrophe qui va ponctuer cette fin de cycle. Désormais, tout est admis de manière claire et officielle. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Ainsi, on a pu vérifier qu'à diverses reprises, l'élite occulte prenait un malin plaisir à révéler à l'avance ses plans. Ce fut le cas avec l'extravagante cérémonie du tunnel du Gothard, ce fut le cas avec les fresques de Bank of America et avec celle de l'aéroport de Denver. Et ce fut également le cas avec l'incroyable déclaration de Christine Lagarde, directrice du FMI, qui avouait devant les caméras que l'élite employait la numérologie occulte pour organiser son agenda. Rappelez-vous, à cette occasion, elle nous a même indiqué comment effectuer la somme numérologique d'une date et elle nous a parlé de la magie du 7. Une fois compris ce principe, il fut clair que le mois de juillet 2014, en particulier le 7, le 7e jour du 7e mois d'une année qui vaut 7, serait une date marquante et personnellement, j'ai annoncé sur mon blog qu'il faudrait faire attention au mois de juillet 2014. Et pour rappel, que s'est-il passé à la date du 7 juillet 2014 ? Ce fut celle du début du bombardement de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Il y eut plus de 2000 morts, incluant des femmes et des enfants, et 10% de la bande de Gaza fut détruite. Sur le plan politique, cette action se solda par un échec total pour le gouvernement de Netanyahou. Le Hamas résista, l'armée d'Israël essuya de lourdes pertes, le bombardement de Gaza eut un coût estimé à 2% du PIB, soit plusieurs milliards de dollars, et enfin Israël fut détesté par les peuples
du monde entier. Tout cela pour dire qu'il n'y eut aucune retombée positive et aucun homme sensé n'aurait autorisé une telle opération allant à l'encontre de l'intérêt du pays. En réalité, ce bombardement obéissait à une autre logique d'inspiration occulte et il constituait un rituel sacrificiel mettant en jeu des vies humaines, et celui-ci fut annoncé quelques mois auparavant par Christine Lagarde. Dans le même ordre d'idées, vous savez maintenant pourquoi les attentats de Londres eurent lieu à la date du 7 juillet 2005. Cette date donne 777. Vous savez aussi pourquoi ceux du 11 mars 2004 à Madrid eurent lieu 911 jours après le 11 septembre. Vous savez maintenant que ceux-ci obéissaient à un rituel occulte planifié selon un calendrier inspiré par la numérologie. Et même le fameux 11 septembre constituait également un rituel sacrificiel nécessitant la vie de milliers de New-Yorkais qui ont eu le malheur d'aller au travail ce jour-là, alors que comme par hasard, leur patron était occupé ailleurs. En réalité, le décodage numérologique du 11 septembre nous indique que ce rituel célébrait une naissance. Le 11 est un chiffre qui représente la féminité. Le 9 est un chiffre qui représente la masculinité. C'est par rapport au nombre des orifices naturels du corps humain, 11 pour la femme et 9 pour l'homme. Un 11 associé à un 9 indique donc soit une naissance, soit un accouplement. Et le fait que la date choisie corresponde au 9e mois du nouveau millénaire signifie qu'il s'agit là de la venue au monde de quelque chose qui a été prophétisé par George Bush 11 ans plus tôt, le 11 septembre 1990, lors de son discours devant le Congrès des États-Unis, où pour la première fois le monde entier a entendu parler du nouvel ordre mondial. Quelque chose qui a également été annoncé des décennies auparavant, le 11 septembre 1941, quand fut posée la première pierre du Pentagone. Et enfin, quelque chose qui a été conçu dans les locaux des Nations Unies dans la nuit du 31 décembre 2000, quelque chose qui devait éclore 9 mois et 11 jours plus tard, au moment d'un sacrifice humain géant où apparaîtront des faces de démons, quelque chose qui a aujourd'hui 15 ans et que l'élite occulte se prépare à propulser sur le devant de la scène. Grâce à Christine Lagarde, nous savons désormais que toutes ces coïncidences numérologiques autour du 11 septembre n'en étaient pas, et que l'élite occulte suivait un calendrier précis s'étalant sur des décennies. Grâce à Christine Lagarde, nous avons la confirmation que la plupart des attentats ne sont en réalité que des rituels sacrificiels sataniques déguisés. Et grâce aux fresques de l'aéroport de Denver et celles de Bank of America, nous savons que l'élite occulte se prépare à relancer la civilisation après un cataclysme d'ampleur planétaire. Ces fresques montrent également un jeune adolescent d'origine nordique ou germanique instaurer une paix universelle après une guerre sans précédent. Et enfin, aujourd'hui, après des années de recherche, grâce aux couvertures de l'Économiste, nous sommes en mesure de prédire le moment exact de la première apparition médiatique de ce personnage qui n'est autre que la bête prophétisée dans l'Apocalypse, celle qui ressemblera à un agneau mais qui parlera comme un dragon, celle qui nous obligera à porter une marque synonyme de damnation sur la main ou sur le front, celle qui n'est autre que le fameux Antéchrist annoncé depuis des millénaires. Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais remercié l'élite occulte pour nous avoir proposé la cérémonie satanique du Gothard. Aujourd'hui, je la remercie pour me donner l'occasion d'annoncer en exclusivité la première apparition médiatique de l'Antéchrist. Alors du fond du cœur, merci, et je vous donne rendez-vous pour la suite au prochain épisode.
Le noyau des modèles de croyances réelles des top chefs MK est basé sur leurs valeurs profondes babyloniennes talmudiques, lucifériennes sataniques, qu'ils utilisent pour déterminer leurs décrets de base par lesquels ils établissent des politiques, tout en étant assis au sommet de la hiérarchie de leur pyramide de l'établissement. Le schéma de croyance réelle du noyau des top chefs MK est un secret des plus anciens de ces lignées sanguines, des familles consanguines, qui forment le lien entre des Khazars et la vieille noblesse noire. Il est prétendument complètement basé sur leur réseau occulte et secret commun, que les initiés appellent l'ordre du serpent. D'autres l'ont aussi appelé le soleil noir, le Reich du soleil noir, le grand dragon, l'extraterrestre bête, et Draco, le serpent, mais ils les représentent tous, l'ordre du serpent et l'ancien talmudisme babylonien, alias culte secret à Baal. Il a été rapporté que ce réseau occulte, qui est répandu sur la majeure partie du monde, n'est rien de plus que le profond secret du réseau des cultes sataniques dans le monde entier, qui est centré aux États-Unis, Royaume-Uni et en Europe, et qui procure à des pédophiles, des petits-enfants à des fins d'abus, et plus souvent qu'autrement, de torture et de sacrifices. D'anciens hauts francs-maçons, qui ont assisté à ces réunions spéciales, ont suggéré que ces événements ont fini par devenir assez épicés, dans les étages supérieurs d'hôtels de luxe loués, avec des prostituées haut de gamme prépayées pour tous. Le Royaume-Uni est dirigé par la haute franc-maçonnerie de haut en bas. La police, les tribunaux, le gouvernement, et ça, c'est un secret mal gardé. En Amérique, un grand nombre de ces institutions sont administrées par un plus petit nombre de hauts francs-maçons et les membres de l'auto, et cela est un secret très bien gardé. Certains sont ouvertement membres du réseau satanique pédophile qui fait le trafic d'enfants victimes du sexe sur l'ensemble du monde occidental, et aussi sur une grande partie du reste du monde. Hitler et le haut commandement de son état-major nazi ont été profondément impliqués dans le Reich du Soleil Noir, considéré par certains chercheurs être du satanisme clandestin. Certains chercheurs croient que des rituels de sacrifice humain ont été faits dans la fosse du sous-sol du château de Wewelsburg. Et pendant une courte période, il a été rapporté que 17 000 prisonniers politiques ont été sacrifiés dans un bâtiment spécial, où il y avait des guillotines à commande hydraulique. La seule référence que j'ai pu trouver était une histoire britannique qui a documenté 16 500 exécutions par guillotine, mais aucune mention de guillotine hydraulique. Les décrets de base des top chefs MK sont orientés vers la gestion des institutions américaines et de la culture américaine, de façon à appliquer le contrôle mental et manipuler les masses américaines, et que nous le peuple, devenions souillés par les médicaments et l'alcool, et des comportements honteux autodestructeurs. Mais ces comportements destructeurs semblent également induire chez les individus la haine de soi, l'auto-abus plus intense, et peuvent aussi conduire les individus à devenir des ennemis autodestructeurs envers eux-mêmes, leur famille et la société. Bien sûr, cela rend la tâche tellement plus facile pour la MK à réaliser leur agenda malfaisant globaliste. Afin que la MK puisse atteindre son objectif d'agenda globaliste du nom, la MK doit obtenir la destruction des rôles normaux des sexes masculins et féminins, la diversité, perversité et le politiquement correct comme nouvelle normalité, la perte des frontières américaines, sa culture et sa langue, la perte de contrôle des coûts médicaux et des coûts de la vie, en raison de l'inflation construite, créée et mandatée par le système privé de la Réserve fédérale, plus de salaire viable de l'emploi, la destruction de la famille américaine, plus d'intérêt sur l'épargne et les investissements correspondant à l'inflation causée par fausse monnaie du système privé de la Réserve fédérale, chômage massif et plus de sécurité d'emploi, tirer la fin des syndicats, la taxation massive, l'esclavage massif de la dette et des prêts sur carte de crédit usuraire, la corruption de la magistrature et le rejet de la Constitution des États-Unis par le gouvernement américain et le pouvoir judiciaire à tous les niveaux, le trafic d'armes massives et de drogue par la CIA dans les centres urbains américains, une massive dépendance socialement machinée aux drogues licites et illicites, à l'alcool, et une destruction de la moralité générale et des caractéristiques des masses américaines, un système d'enseignement public en général pauvre et complètement hors de propos, secrètement conçu à l'intérieur du périphérique, pour abrutir les enfants et en faire de bons esclaves de dette sous contrôle mental de la MK, d'empoisonner la nourriture et l'eau avec des OGM et des perturbateurs endocriniens,
survaccinés avec des vaccins toxiques, lesquels causent souvent des mini-AVC et des troubles du spectre autistique à des taux alarmants chez les enfants innocents, incapables de donner un consentement adéquat pour eux-mêmes, avec des parents trop abrutis pour s'informer correctement, et entraîner les masses par le biais de moyens d'induction avec de super hautes technologies psychotoniques, incluant des émetteurs orbitaux alimentés à l'hélium-3 à base de scalaire, l'utilisation de systèmes de téléphonie cellulaire et Wi-Fi, contrôle mental de masse à travers la programmation via la télévision, ainsi que certaines ondes elfes secrètement déployées par des systèmes au sol, et les vagues Lilip comprises, qui peuvent être transmises par l'intermédiaire du réseau électrique. Mais toutes ces malédictions MK déployées contre les masses américaines ont seulement été en mesure d'être déployées, parce qu'en premier lieu, ils avaient pris le contrôle de presque toutes les institutions américaines, y compris celles des gouvernements fédéraux et de l'État, du pouvoir judiciaire, le Congrès, les entreprises privées, les ONG et les fondations privées, et des groupes de réflexion, l'administration, le haut commandement militaire, l'intel américain et un système policier, désormais largement militarisé et absorbé, dans le nouveau Homeland Security, DHS, créé et dirigé par la MK. À moins que les Américains ne se réveillent bientôt et commencent en masse, à se mettre debout contre ces monstres MK, à tous les niveaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du gouvernement américain, et même dans la MK même, l'Amérique sera bientôt détruite, dépeuplée à 90%, et il n'y aura pas d'avenir du tout pour les jeunes enfants de l'Amérique.